Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Oh my gosh, ça fait du bien d'être de retour, ça fait du bien d'être de retour avec une vidéo one-on-one parce que comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, toute la majorité des dernières vidéos que j'ai faites pour ma chaîne YouTube étaient avec des experts en immobilier qui avaient quelque chose d'intéressant pour vous aider dans votre future transaction. Et là, pour 2019, c'est la première que je fais justement, moi et vous, one-on-one. Donc, ça va me faire plaisir de partager. Non, ça me fait plutôt plaisir d'être de retour. Et sans plus tarder, aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va regarder quoi? On va regarder qu'est-ce qui est écrit sur la télévision. On va regarder le plan d'action pour acheter une propriété. Et on regarde le tout dans un instant. Alors juste avant de continuer, merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés, qui se sont inscrits à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir parce que depuis, ça fait environ plus de 2 mois que justement j'avais rien publié sur ma chaîne YouTube et je voyais continuellement les nouvelles inscriptions, les nouveaux abonnés. Donc ça fait plaisir de voir que justement mon contenu rejoint le plus de monde possible et que justement ça attire des gens. Alors, en parlant de ça, de nouveaux abonnés, pendant que vous y êtes, pendant que vous êtes là, inscrivez-vous à ma chaîne pour être à l'affût de toutes les nouveautés qui s'en viennent parce que sincèrement, pour 2019, on pousse la barre, on amène ça à un autre niveau. Donc, sans plus tarder, le plan d'action pour acheter sa propriété. Pourquoi un plan d'action? C'est simple, c'est parce que avant même de contacter un expert en immobilier, avant même de contacter un spécialiste hypothécaire ou quoi que ce soit, vous avez certains devoirs que vous pouvez faire qui vont vous aider, qui vont vous donner une avance lorsque vous allez être prêt pour rentrer en contact ou commencer réellement les démarches. Donc, la première des choses à faire pour vous lorsque vous allez être prêt à vouloir passer à l'action, et je vous dirais même pas quand vous allez être prêt, mais dès aujourd'hui, oui, dès aujourd'hui, vous avez un certain âge où est-ce que vous êtes comme, ok, j'ai un salaire, j'ai un bon revenu, j'ai de l'argent de côté ou quoi que ce soit, ou ok, bon, je prévois m'acheter une propriété. Qu'est-ce que vous devez faire dès aujourd'hui? C'est vraiment simple. La première des choses, c'est quoi? C'est de sortir sa cote de crédit chez Equifax. Oui. Sortez votre carte de crédit, peu importe les erreurs que vous avez faites dans le passé, peu importe votre situation présente, sortez au moins votre bureau de crédit. Allez sur le site de Equifax, faites la demande de recevoir par PDF la même journée. Je pense que c'est un montant de 23 ou 24 $. Faites la demande pour avoir vos informations de votre carte de crédit par PDF. Comme ça, vous allez l'avoir par courriel et vous allez l'avoir la journée même. De cette façon, ça va vous donner une idée de où est-ce que vous vous situez avec votre code de crédit. Et juste pour vous donner la bonne information par rapport à ça, puis une bonne idée, c'est que les banques, présentement en 2019, les banques, la cote de crédit idéale pour avoir, qui est quand même le standard, c'est 650. Oui, je répète, 650 de score chez Equifax. Certaines banques peuvent aller jusqu'à 620. Sincèrement, entre moi et vous, vous pouvez aller jusqu'à 620. Le hic avec ça, c'est que lorsque un prêteur, une institution financière vont voir que vous avez une cote de 620, eux autres, ils vont vous coter comme une cote faible. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas acheter, c'est juste que vous n'avez pas la meilleure des cotes. Parce que la meilleure des cotes, on s'entend, c'est environ à partir de proche de 700 et plus. Là, vous avez une excellente cote et vous avez certains avantages qui viennent lorsque vous avez une super de bonne cote de crédit. Mais le but de la vidéo, c'est pas de rentrer dans le détail de la cote de crédit, c'est juste pour vous donner une idée lorsque vous allez avoir votre fichier PDF avec vous. Vous allez être en mesure de voir où est-ce que vous vous situez. Une fois que vous avez ça, c'est parfait. Ça va aussi vous aider lorsque vous allez rentrer en contact avec un courtier immobilier comme moi ou avec un spécialiste hypothécaire. Qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est que en nous donnant l'information de quel est votre score, ça va être en mesure pour un spécialiste hypothécaire, un spécialiste hypothécaire, ça va être parfait pour un courtier immobilier comme moi de justement de me faire un petit peu un portrait de où est-ce que vous vous situez par rapport à votre code de crédit. Et avec ça, je vais être en mesure de vous référer au bon prêteur ou au bon spécialiste hypothécaire que je sais qu'avec une certaine cote, vous pouvez aller voir telle banque et votre dossier va passer comme ça. Et aussi, l'inverse est aussi vrai. Je sais que tout dépendant où est-ce que vous vous situez, il y a certaines institutions que
cette cote-là risque d'être difficile pour vous de passer. Puis des fois, souvent, les gens, ils ont le réflexe de se dire, bon, ben, tu sais quoi, je suis avec telle banque, telle institution financière X, donc je vais aller vers cette banque-là. Mais tandis que dans les faits, c'est que toutes les banques ont leurs propres critères à eux autres. Ils ont ils ont une tolérance au risque qui est pas nécessairement la même pour chacune des institutions. Donc, le fait de moi savoir d'avance quelle est votre cote, ben, je vais être en mesure de vous référer au bon spécialiste pour s'assurer que par la suite, le tout va pouvoir se faire rapidement pour réaliser votre futur projet. L'étape numéro 2 de votre plan d'action va être d'avoir une vue d'ensemble de où se situe l'argent que vous avez de côté. Est-ce que c'est en dessous de l'oreiller? Est-ce que c'est dans un compte épargne? Est-ce que c'est dans un compte CELI? Est-ce que vous avez justement des REER de disponibles ou est-ce que vous allez devoir faire un prêt REER? Est-ce que vous avez des membres de votre famille qui ont déjà une propriété, qui peuvent aller chercher un montant pour venir compléter qu'est-ce que vous avez? Votre job rendu à cette étape-là, c'est de vraiment rassembler tous les fonds que vous avez pour vraiment voir jusqu'à combien le montant total que vous avez. Est-ce que ça équivaut à 5% de mise de fonds? Est-ce que ça équivaut à 10, 15 ou 20% de mise de fonds? Parce que le minimum, c'est 5. Et de cette façon-là, avec votre montant de mise de fonds, on peut déjà établir que, bon, pour 300 000, on va dire, par exemple, pour 300 000, il vous faut au minimum 15 000 $. Donc, parce que c'est le 5% de 300 000 $. Donc, en même temps, ça va vous donner une petite idée de jusqu'à combien que vous pouvez vous acheter ou surtout, dans le sens inverse, par rapport à votre futur projet, combien que ça vous faut de mise de fonds minimum. Donc, encore là, le fait de le savoir, le fait de déjà avoir fait un petit peu de ménage puis de savoir exactement combien vous avez, ben, ça va être beaucoup plus facile, autant pour moi, pour le courtier immobilier ou pour le spécialiste hypothécaire, de vous sortir une préqualification pour savoir exactement, justement, qu'est-ce que vous pouvez acheter selon vos revenus. De 1. Et de 2, ça va nous permettre aussi de vous donner des alternatives pour aller chercher qu'est-ce qui vous manque ou pour voir quel genre de stratégie qu'on va pouvoir mettre en place pour faire en sorte que votre futur projet puisse se réaliser. La troisième étape,